On va parler maintenant de la maladie de Lyme. Vraiment, là, au cours des dernières années, on en parle de plus en plus. Il semble qu'il y a eu une progression, justement, de ce tic qui est porteur de la bactérie qui vient causer la maladie de Lyme. On va faire le point avec mon invitée, Annie Roussy. Elle est présidente de l'Association québécoise de la maladie de Lyme. Madame Roussy, bonjour. Bonjour. Donc, vraiment, c'est pas rassurant ce qu'on voit, là, les nouvelles concernant cette tique qui est porteuse souvent, là, de plus en plus régulièrement de la maladie. Oui, bien, effectivement, au Québec, il faut vraiment faire le constat que la tique s'est bien installée puis que dorénavant, il faut vivre avec et adopter des mesures de prévention parce que la maladie, plus elle est détectée tôt, mieux, en fait, on peut s'en sortir, en fait. Mieux, on en guérit plus facilement. Parce que là, vous le dites, il faut apprendre. Il faut apprendre à vivre avec elle. Elle est présente de plus en plus dans les régions. Et là, ce qu'on apprenait, c'est que non seulement elle est présente de plus en plus, mais elle est de plus en plus porteuse parce que ce ne sont pas toutes les tiques qui sont porteuses de la maladie en tant que telle. Oui, effectivement, ce ne sont pas tous les tiques. Par contre, il y en a qui le sont. En fait, c'est certain que selon les statistiques de différentes régions, là, le taux peut varier autour de 25 à 50 là, selon les régions. Et je voyais, oui, c'est ça, il y a certaines régions qui sont un petit peu plus à risque. Comment on fait pour arriver à bien se protéger de tout ça? Bien, écoutez, c'est certain que d'être conscient que le risque peut être là et d'être attentif quand on se retrouve dans des milieux plus à risque. Quand je dis milieu plus à risque, on va parler de milieux boisés où l'humidité est plus élevée parce que les tiques ont besoin d'humidité pour bien vivre. Donc, surtout maintenant là, que c'est la saison estivale, bien, on a tendance à faire plus d'activités, se promener en sentier. Donc, quand on est en sentier, on évite les herbes hautes, on reste sur les sentiers qui sont dégagés, on s'inspecte après chaque randonnée. On fait attention, on s'inspecte, puis on porte des vêtements longs. C'est certain que quand il fait chaud, c'est plus difficile. Mm-hmm. À ce moment-là, bien, on peut utiliser des répulsifs à insectes, mais malgré tout, ces précautions qu'on peut faire, là, l'inspection demeure le meilleur moyen. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dernièrement, l'INES, qui est l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, a sorti des recommandations pour la phase précoce et disséminée de la maladie à l'intention des professionnels de la santé pour que la maladie soit mieux prise en charge justement au début de la maladie. Alors, c'est certain que ça aussi, ça fait partie d'un élément important pour se protéger parce que de se référer justement à ces travaux qui sont d'une grande rigueur fait en sorte qu'on est plus au fait du risque là, de la maladie et comment intervenir quand on a la maladie de Lyme. Bien, exactement. Mais concrètement, là, quelqu'un qui va se promener dans le bois, s'inspecte au retour, se rend compte qu'il y a un tic, a été piqué. Quelle est la bonne façon de procéder là, si on veut vraiment que ça avance rapidement? Bon, déjà, oui, là, vous parlez de quand on constate la tique. Ouais. Déjà, il faut savoir que c'est pas tout le monde qui constate la tique, mais à partir du moment qu'on la constate puis qu'elle est accrochée sur notre peau, il faut faire attention à la façon qu'on la retire. Il faut utiliser un outil, en fait, un tire-tique, où on peut utiliser une petite pince, mais il faut pas tirer pour que la tique reste accrochée dans la peau. En fait, il faut vraiment comme tourner délicatement, comme un peu un tire-bouchon, pour enlever la tique. Puis à ce moment-là, on garde la tique avec nous et on consulte un médecin avec la tique pour éventuellement qu'elle puisse aller à l'analyse, mais aussi pour montrer au médecin qu'on a bien été en contact avec une tique. Et on surveille aussi l'apparition des symptômes parce que, comme on se disait plus tôt, c'est pas tous les tiques non plus qui sont porteuses. Et les symptômes, ils apparaissent assez rapidement? Ben, écoutez, les symptômes vont varier dans le temps d'une personne à une autre. Donc, ils peuvent apparaître rapidement comme ils peuvent ne pas apparaître rapidement. Et les symptômes vont vraiment varier d'une personne à une autre, comme j'ai dit. Donc, le tableau clinique va être en fait souvent complexe pour un médecin, mais c'est certain que les signes majeurs qu'on va surveiller, on parle de raideur dans le cou, de malaise général, de fatigue, il peut y avoir de la fièvre aussi, il peut y avoir des douleurs articulaires
musculaire. En fait, il y a plusieurs symptômes là, qui sont associés à la maladie de Lyme. Bon, donc une petite bébite, mais qui peut nous amener bien des problèmes, c'est ce qu'on en comprend. Vaut mieux être vigilant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour faire le tour de la question ce matin.